Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Cécile. On a fait une consultation, enfin une séance que vous allez voir après ce petit message. On l'a fait il y a 3, 4 semaines, je crois. Et Cécile va nous faire un petit retour. C'était sur les douleurs chroniques. Donc, écoute Cécile, je te laisse en sachant que là, on va faire une deuxième séance qui ne va pas être filmée parce que maintenant, on va continuer le travail thérapeutique ensemble. Mais du coup, je trouvais que c'était sympa aussi d'avoir le retour en première séance de Cécile. Donc, je te laisse la parole, Cécile, et puis bien nous dire ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Bonjour. En fait, ça va être très très rapide, hein. Depuis que j'ai fait la séance, justement le jour de la séance, j'avais des douleurs cervicales assez intenses et depuis, j'en ai plus. Par contre, je D'accord. sens toujours une raideur, je sens qu'il y a quelque chose au niveau cervical, mais la douleur, elle est plus là. J'ai plus cette D'accord. douleur intensive. Il y a une douleur, mais plus la douleur très, comme on dit, qui nous prend et Mhm. qu'on a envie de Ok. taper la tête contre les murs, quoi, comme on dit. J'ai plus Donc, ça en fait. c'est C'est positif, positif, oui. ça. Oui, c'est positif, oui, tout à fait. J'imagine que ça te change le quotidien sur pas mal de choses. À la fois, c'est un peu déstabilisant quand même, parce que D'accord? d'habitude, on a l'habitude de se dire, bah tiens, on a mal, et puis on Ouais. se dit, bon, bah allez, on va se dire peut-être un petit peu mieux. Que là, du Mhm. coup, il n'y a plus cette petite étape. Et là, du coup, si j'ai découvert cette sensation de raideur que je n'avais pas auparavant. Alors, mon kiné m'a dit, mais autant, c'est peut-être parce que justement, la douleur était tellement intense que tu ne sentais pas cette raideur, en fait. Ouais. Donc ça, c'est bien que tu continues le kiné. Puis là, aujourd'hui, on va faire en sorte de vraiment laisser s'en aller maintenant cette raideur, cette tension en quelque sorte. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter qui pourraient rentrer en compte que t'as pu voir Non, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment spectaculaire, on pourrait dire ce mot-là, hein, parce que franchement, Mhm. ça fait du bien quoi, de plus souffrir comme ça, quoi. Eh ouais. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que pour les téléspectateurs, enfin les spectateurs qui vont regarder, ils vont voir aussi la séance, donc ils vont se rendre compte aussi ce que tu nous disais sur le Oui, moment. Donc c'est intéressant aussi de faire oui, une en plus, introspection. voilà. En plus, sur le moment, j'avais vraiment des douleurs, là, vraiment cervicales, donc du Eh coup, oui, oui, ouais. tout à fait. Et Ok, depuis, super. je n'ai pas eu aucune douleur, quoi, à part cette Eh oui. raideur, quoi. Ouais. Il est vrai que l'hypnose, on le sait maintenant, mais ça fonctionne super bien pour tout ce qui est douleur chronique. Donc tant mieux. Tu es encore un exemple de plus. Et puis aujourd'hui, avec le travail qu'on va faire, ça va renforcer, ça va te laisser vraiment s'en aller ces tensions. En tout cas, ce que tu viens de nous dire là, c'est le but. Et puis après que tu puisses avancer en toute autonomie, hein, tout simplement. Je ne sais plus si tu nous avais dit par rapport au sommeil. Qu'est-ce que tu nous avais dit? Tu dormais bien à la base ou c'était présent aussi pendant la nuit? Avec les douleurs, du coup, je dormais moins bien, oui. Donc Et là, là sinon, maintenant, je du dormais coup, bien, ça allait, ça allait. et oui, du coup, il y a une répercussion aussi sur le sommeil. Ok. Eh ben, super, Cécile. Bah, on va continuer tout simplement, et puis on se donnera des nouvelles après nous, d'ici pareil quelques semaines, mais là, par expérience, je sais que, à mon avis, tu es bien parti pour être Oui, oui, totalement oui. libéré, et puis revivre normalement. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, on va couper, et puis on va faire tranquillement la séance avec Cécile. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la douleur chronique avec Cécile. Cécile que je ne connais pas du tout. Donc Cécile, on va te laisser la parole. Tu m'as envoyé un message parce que quelqu'un t'a parlé que je faisais ces vidéos et que je cherchais tes volontaires. Ces vidéos ont pour but de démocratiser l'hypnose, montrer ses bienfaits aussi bien au grand public, puis ils ont aussi pour but aux professionnels de santé aussi, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Donc c'est le but de ces séances, et bien sûr de t'amener des changements, et c'est ce qu'on va faire en sorte aujourd'hui. Je te laisse te présenter, Cécile, puis nous dire un peu pourquoi tu es là aujourd'hui.
Oui, alors moi, je m'appelle Cécile, j'ai bientôt 50 ans. Je souffre de douleurs depuis quand même mes 19 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Euh, et puis, on m'a parlé donc de toi. euh, et viens, voilà, je viens voir ce qu'il en est, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Je suis suivie psychologiquement pour d'autres soucis. Et c'est vrai que D'accord. l'hypnose n'est pas très acceptée, en fait, hein. J'avoue que l'hypnose, c'est pas trop ça, quoi. Et D'accord. donc, Elle est voilà, pas, je fais la découverte. ouais, Je fais la découverte de nouvelles choses pour m'aider, quoi. d'accord. Donc elle est pas acceptée par rapport aux personnes qui te suivent, c'est ça, tu veux dire? Bah, si, il y en a certains quand même, parce que en fait, je suis suivie sur une clinique de l'anxiété où il y D'accord. a de l'hypnose quand même, mais c'est pas, on va dire, c'est pas la priorité en fait. On va dire Hmm. voilà, c'est pas vraiment la D'accord. priorité. Voilà. Alors c'est vrai que le plus important, c'est de travailler en collaboration avec tout le monde, encore plus sur les douleurs chroniques. Moi, je travaille toujours avec des médecins en parallèle. Ça, c'est important aussi de bien le préciser. Bien sûr, c'est important de faire, comme certainement tu vas nous expliquer, mais de faire tous les examens avant, etc., de faire tout le nécessaire avant. Et puis après, l'hypnose peut rentrer en jeu, en parallèle ou en complémentarité de la médecine conventionnelle. Alors ça s'ouvre de plus en plus. En tout cas, moi de mon côté, j'ai la chance que j'ai beaucoup de médecins, de personnel du domaine médical qui s'ouvrent de plus en plus à l'hypnose. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, peut-être ça dépend parfois les régions, ça dépend peut-être aussi, ça y joue aussi peut-être. Hum, Par rapport du coup aux douleurs, par rapport à ta demande précise aujourd'hui, tu veux bien nous dire qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui t'amène? Alors alors ma demande précise, c'est vrai que c'est un peu vaste parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que je suis tellement habituée entre guillemets à la douleur que mon seuil de tolérance est augmenté. Et en D'accord. fait, dès qu'il m'arrive quelque chose d'autre, euh, on va dire que je suis, euh, je vais pas voir les médecins de suite en fait, parce que quelqu'un qui va être pour lui à 7, à 7, on va dire, moi je vais être à 2, 3. Celui qui va être à 10, moi Hmm. je vais être à 5. Et en fait, c'est vrai que je tarde des fois et du coup, ben, ça accentue encore plus la chose. Je souffre, bon, j'ai eu une PPR il y a 10 ans qui m'a beaucoup donné de séquelles, mais sans que ça soit reconnu, parce que c'est pas encore une maladie, ça reste un état de base. C'est, comment on appelle ça? C'est un état rare. Et j'ai des Mhm. séquelles, entre autres, là-dessus, mais les médecins ne le revendiquent pas, en fait. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de liste exhaustive euh, des éventuelles séquelles, ben, j'ai, exemple, ce côté-là, qui est en douleur tout le temps, qui j'ai des tendinites à répétition, mais c'est pas pris vraiment en charge, en fait. C'est pas... Et ça, j'y peux rien, en Hmm. fait. Ça fait 10 ans que j'ai ça. D'accord. Après, j'ai une douleur au niveau de la hanche parce qu'on m'a opéré, on m'a mis, comment on appelle ça, un nerf, soulevé un nerf crural qui est resté immobilisé pendant 8 ans, en fait, dans les adhérences de la, comment ça s'appelle, de la cicatrisation, donc les adhérences D'accord. cicatrisationnelles, voilà. Et comme j'étais jeune, on m'a rien dit, donc j'ai dû faire avec. Mais en fin de compte, j'ai toute la partie, du coup, tout mon nerf, tout est abîmé, on va dire. J'ai perte de sensation, perte de... Voilà. Hmm. J'ai des douleurs depuis tant de temps. Et après, bon, maintenant, ça s'accentue, cervicale, arthrose parce que je souffre depuis, donc j'ai 50 ans, depuis mes 40 ans, je suis déjà ménopausée, avec aussi comment ça s'appelle? Euh, ça y est, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Euh, au niveau des osseux, j'ai perdu le mot, je suis désolée. Euh, Hmm. les problèmes osseux qu'on peut avoir là, après le... Je cherche. Je ne Après la l'aurais pas comme ménopause. ça. Ah, je ne pas Après, moi non plus, je suis désolée. c'est- J'ai pour un petit moment de les date. personnes qui nous écoutent vont le retrouver là. Je ne l'ai pas non plus. Alors moi en plus, avec ma dyslexie, Ah, mais parfois je le dis, les termes, j'en parle tous les ça- jours, mais
Euh, on va dire que c'est la décalcification des os, en fait, la D'accord. maladie qu'on a par La je- dégradation, d'accord. Hmm. voilà, je ne sais plus comment j'ai perdu le mot. Je suis désolée. Et ensuite, Alors pour euh, accompagner, tu parles. Non, vas-y, enfin vas-y, je te laisse. non, vas-y, Non, c'est non, toi. non, 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 je vais. Vas-y, je reprendrai après. Je te laisse D'accord. finir. Voilà. Oh, je ne sais plus du tout. Voilà. Bon, en fait, c'est beaucoup osseux pour ma part. D'accord. Et c'est vrai que, voilà, discopathie dégénérative, tout ça. Donc après, c'est une accumulation. Et quand en plus on est sous tension, qu'on a des douleurs, en fait, c'est un cercle vicieux. J'ai été amenée aussi à aller au centre de douleur parce que j'ai eu une valgodystrophie sur mon genou. Et j'avoue que bah, la douleur, là, elle est continuelle, puisque maintenant, c'est devenu de l'arthrose sur le genou. Hein, donc, Hmm. et en fait, voilà, j'avoue que j'aimerais bien, de temps en temps, souffler un peu de la douleur. Te libérer. Parce que ça Et fatigue. c'est ce qu'on va faire. En tout cas, on va aller dans ce sens. En tout cas, faire en sorte déjà de les réduire, de les laisser s'en aller pour ceux qui peuvent s'en aller. Donc, si je comprends bien, donc c'est chronique, c'est récurrent, c'est quasiment tous les jours. Tu as appris à vivre avec, finalement. Euh, donc, tout ce qui est sur le plan examen, qu'en est-il aujourd'hui? Des médecins, je suppose que tu revois quand même de temps en temps des médecins, tu as dû voir des professeurs, tu dois voir un kiné, plusieurs. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Ben, ne serait-ce que pour ma PPA, quand je dis que les. Alors, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était ostéoporose. Ostéopathe. Ok. Ça m'est revenu. Dans le rouge, mais bien dans le rouge, Je- avec déjà fracture spontanée. Donc, voilà. Hmm. Euh, ben, en fait, quand je reviens sur la PPR, tous les médecins m'ont toujours mis, en gros, c'est rien, voilà. Sauf que c'est mon kiné qui me suit donc depuis des années, qui lui me fait de la balnéo. Ça fait 9 ans que j'y vais 4 fois par semaine. Et j'avoue que si je ne l'écoutais pas et que je ne faisais pas de balnéo, j'avoue que j'aurais pas le même état encore. Ce serait encore plus dur pour moi la douleur. Hmm. Donc après, comme on dit, ça dépend de qui, avec Bien sûr. qui on est. Parce que le mercredi, je vois une kiné-ostéo qui m'aide aussi, toujours sur ce bras-là. Et si j'avais pas ces deux personnes qui ça ne dérange pas aussi que je voyais les deux, parce qu'il y en a Non, certains qui n'acceptent pas, j'avoue que je ne sais pas dans l'état voilà, de douleur, je pense qu'elle serait donc, tu bien seras- plus haute. Qu'en est-il de la nuit, des nuits? Ça va dépendre. Il y a des nuits où je ne peux pas dormir tellement que j'ai des douleurs et des fois, ça peut aller. Bah, j'ai même été en centre unité de sommeil pour voir si Ouais, voilà, bon, il y avait un tout. Voilà. d'accord. Donc, ils nous donnent des Bon. conseils. Alors, voilà, j'en profite, ils nous donnent des conseils. Cependant, c'est que ces conseils-là, ils sont pour les personnes, on va dire, qui ne souffrent pas de douleur. Parce que je Hmm. me suis retrouvée dans un groupe avec des dames douloureuses, avec des douleurs comme moi. Et en fait, on s'est aperçu entre nous toutes, puisqu'on était dans le même cas, qu'on ne peut pas se plier à ce qu'on nous propose, en fait. Parce que Hmm. nous, par exemple, on va nous dire qu'il faut se coucher à l'heure régulière, il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf que nous, avec la douleur, on ne peut pas la contrôler, on ne sait pas Oui, à quel moment elle va arriver. ça prévient pas, c'est un cercle un peu vicieux. Bon, dans la douleur chronique, elle appartient à un élément déclencheur. Ça peut être émotionnel, ça peut être Oui, physiologique, physique, ça peut être un traumatisme. D'où l'importance de faire toujours le point. Alors ça, j'insiste, hein, quand j'accompagne les personnes pour les douleurs. Moi, en tout cas, en tant qu'hypnothérapeute, je ne suis pas là pour remplacer les médecins. Bien au contraire, c'est important qu'on travaille tous main dans la main. À un moment donné, bah voilà, à un moment donné, la médecine ne peut plus rien conventionnel pour vous. Malheureusement, ils font ce qu'ils peuvent aussi, et c'est là que l'hypnose rentre en jeu. Le but de l'hypnose, c'est de rassurer, de reconnecter le corps et l'esprit afin que tout le monde avance dans la même direction. Quelqu'un qui a une maladie et qui a des douleurs, bien sûr, on ne va pas enlever la maladie. Par contre, on va ouais, réduire les douleurs, voire les laisser s'en aller, mais la maladie restera. Mais c'est un bien-être qui va s'installer. Retrouver une vie à peu près normale, des activités normales, etc.
Donc ça, c'est important aussi de bien le comprendre. Après, il y a le côté mécanique aussi qui rentre en jeu. Ça peut être les os, comme tu l'as expliqué, etc., etc. Donc ça, c'est chaque profil est différent. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir te permettre de vivre sans douleur, en tout cas avec le moindre douleur possible, et de retrouver un quotidien normal, de revoir des nuits normales aussi, paisibles aussi, c'est important aussi. Ça, c'est le but. Et c'est ce qu'on va dans cette direction aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà fait de l'hypnose, justement, dans ton parcours Euh, de une santé? seule, une seule fois, oui. D'accord. Une seule fois. Qui était pour les douleurs? Pour le... Non, pour autre chose. D'accord. Donc tu sais pas Non, pour les vraiment deux. si... En fait, on m'a proposé on m'en a parlé parce que j'avais été prise en charge, j'avais été psy, oui, c'est ce qu'elle veut dire, sur Carimo à Nîmes. Cependant, Mhm. c'est que eux, ils n'avaient pas de personnes qui pratiquaient l'hypnose, mais par contre, au centre antidouleur, oui. Mais Mhm. étant donné que ça faisait 2 mois que je n'étais plus pris en charge par le centre antidouleur, je ne pouvais pas être prise en charge. Alors c'est ce qui peut se passer aussi, malheureusement, c'est pas évident non plus pour eux. C'est déjà d'avoir des places, d'avoir des personnes bien formées, Voilà, d'avoir déjà des personnes qui pratiquent l'hypnose et d'avoir des personnes bien formées. Et parfois c'est difficile, ça va être soit des infirmières ou des infirmiers ou autres, qui n'ont pas forcément le temps, ils se sont fait former aussi rapidement, etc. Et du coup, c'est toute la différence aussi, bien que ça change aussi, avec quelqu'un d'expérimenté comme moi, ou en tout cas qui a du recul en tant qu'hypnothérapeute. Donc c'est toute la différence aussi. Et on prend le temps aussi. Et bien sûr, comme ceux qui connaissent maintenant mes vidéos, si on doit se revoir, on va se revoir, on va se prendre des nouvelles quelques semaines après, et on se reverra. Bien sûr, ça sera pas forcément enregistré, mais on continuera le renforcement si c'est nécessaire. Au moment que ça a démarré, toutes ces douleurs, enfin, bon, tu nous as un peu expliqué, est-ce qu'il y a eu des changements dans ta vie? Est-ce que tu identifies des... alors, moi, oui, alors moi, mon problème de base, on va dire à la hanche, bah, ça, c'est suite à une opération, donc ça, c'est fait, hein, le nerf est abîmé, donc on peut rien y faire. Cependant, c'est que ma PPR, pour moi, ouais, je pense qu'il y a un côté quand même psychologique. C'est-à-dire, c'est comme si D'accord. qu'on nous disait un peu stop. En Hum, fait, la PPR, moi, ça a été une inflammation musculaire des 4 membres, en fait. Donc, plus pouvoir d'accord. marcher, plus pouvoir manger, plus pouvoir se coiffer, ça a été intense. Et là, Hum, on a mis du temps à déceler ce que c'était. J'ai été hospitalisée 2 fois parce que bah, je suis jeune, quoi, 40 ans, ça faisait jeune, hum. c'est plutôt 60 ans. Et comme c'est rare, voilà. Mais moi, je pense que c'est quand même le psychologique qui est pour beaucoup. Je trouve. Voilà. Pour L'émotionnel expérience comme aussi si avec un de mes fils, c'est beaucoup hum, psychologique. une sonnette d'alarme parfois, Oui, tout à paradoxalement, fait. qui se met encore en qui s'enclenche et le corps somatise en quelque sorte. C'est possible, bon, c'est toujours Bah, difficile à dire, mais comme souvent ok. dit, des fois, c'est suite à un choc émotionnel qu'on peut avoir un cancer. Voilà, Hum, il y a des ça choses peut qui en peuvent faire. arriver. Mm, tout à fait. Bon. Bon, maintenant, le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Le passé contribue un peu à qui on est, mais justement, on a tendance à trop se retourner sur le passé et à oublier aujourd'hui et demain. Et on va faire en sorte que aujourd'hui et demain soient positifs pour toi. Hum, Si on prend aujourd'hui une journée typique comme aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, plus tu montes, plus les douleurs sont fortes. Tu es à combien? Même si tu nous as dit que tu t'es habitué avec le temps à vivre avec. Mais Bah, là, exemple, je sens que ça monte derrière, je le sais, je dirais 4, mais je sais que d'accord, c'est plus haut. Là, d'accord. je sens que bientôt, il va falloir que je mette ma minerve pour pouvoir bien me remettre. Voilà, c'est. Après, il y a des Mmh. adaptations. On va mettre du chaud, on va mettre une minerve pour. Je sens que c'est Ouais. coincé, c'est-à-dire que quand je tourne la tête, ça claque. Mmh. Et en fait, chaque matin, on ne sait pas comment on va être. On se lève, mais on ne sait pas. Mmh. Comme, Mmh. c'est Est-ce la que question. justement, là, le fait de tourner la tête, ça te gêne ou pas? Ça, c'est pour la séance d'hypnose. Est-ce que ça, tu peux le faire? Non, mais C'est pas ça quand? ira, ça ira. Non, non, ça ira. T'es sûr? Ouais. Bon, de Oui, toute oui. façon, tu vois, ton corps, il va être détendu totalement. Donc ça, c'est la beauté et la magie de l'hypnose. Très bien.
Eh ben écoute, on a discuté un peu, parce que je trouve que c'était important de discuter un peu, de parler un peu, de savoir un peu ton chemin aussi, et de voir un peu ce qu'il en était. Est-ce que tu as des choses à rajouter qui pourraient être complémentaires? Non, Ou après, je prends tous les pulses. Non. Ok. non, Ben, je vais là, t'expliquer. Non. non, là, Ok. comme ça, non. Eh ben, je vais t'expliquer aujourd'hui comment on va fonctionner en hypnose. Donc, ça va peut-être être un peu différent de ce que tu avais fait à l'époque. Aujourd'hui, on va travailler dans une hypnose très profonde, un sommeil très profond, une transe très profonde. Le but étant de te libérer. Comme on disait, reconnecter le corps et l'esprit et que tout le monde avance dans cette même direction. Harmoniser tout le monde. S'il viendrait avoir une coupure d'électricité, de Wi-Fi, au bout de 2-3 minutes, le subconscient te réveillera. Ça te permettra tout simplement de me rappeler. Alors Merci. j'en profite, on m'a demandé la dernière fois dans les commentaires pourquoi je disais subconscient, tout simplement parce que j'ai du mal à le prononcer avec ma dyslexie, moi et l'anglais, et en plus j'ai des gouttières dentaires, donc ça rajoute la petite confusion au subconscient. Comme ça, ceux qui écoutent, ça les fera rire. Mais j'y travaille et ça ira mieux quand j'aurai pu mes gouttières dentaires. Donc, bah, comme je l'explique régulièrement, euh, j'aime bien dire qu'il y a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le subconscient, c'est le chef d'orchestre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On lève le rideau. Il va dire au conscient, mais surtout à l'inconscient, que là, ça ne va plus. À mon avis, l'inconscient, c'est celui qui entretient ses douleurs, celui qui se pose pas trop de questions, celui qui se réveille la nuit, qui pense, celui qui fait ses douleurs que tu as expliquées tous les jours. C'est pas pour rien qu'on dit tel inconscient. Aujourd'hui, la fête est finie pour lui, en quelque sorte. Parce que le subconscient reprend les manettes. Parce qu'on lui permet, via l'hypnose et via la transe, afin de te libérer une bonne fois pour toutes. Et retrouver cette sérénité, cette paix, cette liberté pour avancer. Dans ma façon de travailler, tu es ma partenaire, je suis ton partenaire. Je fais 50% du chemin. Tu fais 50% du chemin avec moi. Et comme j'aime le dire, l'hypnose, faut le prendre comme un jeu, tout simplement. Est-ce que tu es prête? Mm. Ouais. Ok. Prête à voyager? C'est tout bon pour toi? Ouais, tu m'entends bien? Le son n'est pas Oui, en oui, décalé? Ouais, c'est ok? pas du tout, non, ça va. Ok. Prête au changement? Oui, À un nouveau départ? peut-être. Une renaissance en quelque sorte sur ces points? Ouais. Eh ben, on va faire en sorte. Tu vas tout simplement prendre une grande inspiration. Tu peux te détendre, détendre ton corps. Mets-toi bien comme il faut. Voilà. Peut-être peut-être décroiser tout simplement les bras si tu seras peut-être plus à l'aise. Voilà. Mets-toi bien. Ok. C'est ok pour toi? Alors, Oui. tu vas tout simplement fixer l'œil de la bague. Fixe bien l'œil de la bague. Je vais faire un décompte de 3 à 1. Petite précision. À partir de maintenant, quand je m'adresse au subconscient, je m'adresse uniquement au subconscient. Ce qui veut dire que si je lui demande de bouger un bras, bouger la tête, c'est lui qui fait. Toi, tu n'as rien à faire. Tout se fait naturellement. C'est pas mal. Ton seul programme, c'est vacances. Fixe bien l'œil de la bague. Je vais faire un décompte de 1 à 3. Au chiffre 3, tu feras, ou de 3 à 1 même. Et au chiffre 1, tu feras en sorte que les paupières se ferment. Et voilà. Tu partiras dans une hypnose très profonde, un sommeil très profond, sain et paisible. Nous allons faire un merveilleux voyage aujourd'hui. 1, t'es en face de moi. Voilà. Et 2, les paupières deviennent de plus en plus lourdes. Et 3, dans un instant, les paupières se ferment totalement. Voilà. Hermétiquement. Voilà. Comme un bébé qui s'endort. À partir de maintenant, tu écoutes seulement ma voix. Chaque instant t'emmène toujours plus profondément dans cet état sain et paisible, comme dans un merveilleux et fantastique rêve. Je vais faire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu redescends. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
1 maintenant, 10 fois plus profondément. Et maintenant, tu t'autorises à partir dans un sommeil très profond, un sommeil hypnotique très profond. Maintenant, chaque battement du cœur, chaque inspiration approfondit cet état sain et paisible. Très bien. Et maintenant, je veux que tu laisses totalement ton corps ici et tu pars 10 fois plus profondément dans un état d'hypnose très profond, le plus profond possible pour aujourd'hui. Totalement détendu, relâché. Voilà. Et maintenant, comme par magie, le subconscient va totalement prendre possession de la tête et pencher la tête d'un côté. Et tout va se faire naturellement. Et chaque mouvement, voilà, approfondit et en même temps détend totalement le corps. Ok, subconscient, je considérerais ce côté pour un oui pendant toute la séance. Tu peux redresser la tête, subconscient. Je te remercie pour ta collaboration. Maintenant, subconscient, penche la tête de l'autre côté. Ok, et la tête penche totalement de l'autre côté. Tout se fait de manière automatique. Voilà, voilà. Et les mouvements vont de plus en plus vite, de plus en plus fluides. Ok, subconscient, je considérais ce côté pour un nom pendant toute la séance. Tu peux redresser la tête, subconscient. Je te remercie. Maintenant, subconscient, je vais refaire un décompte de 10 à 1 qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. Et au chiffre 1, la transe, le sommeil seront très, très, très profonds. Et chaque chiffre approfondira 10 fois plus profondément cet état sain et paisible. 10, totalement détendu, relâché. 9, de plus en plus et de plus en plus profondément. 8, 7, et maintenant le corps s'autorise à partir dans une transe très profonde. Maintenant, 6, 5, de plus en plus silencieux, de plus en plus agréable, comme dans un merveilleux et fantastique rêve. Voilà. S'autoriser à aller encore plus profondément. 4, 3. Et maintenant tout s'accélère, tout s'approfondit, afin d'atteindre un état très profond, sain et paisible. 2, 1. Maintenant, 10 fois plus profondément. Continue de l'emmener subconscient très très loin, le plus loin possible pour aujourd'hui. Oh, ok. Je vais refaire un décompte qui va finir et approfondir cet état. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 1, maintenant, 10 fois plus profondément. Ok. Et subconscient, quand tu considéreras que la transe est assez profonde pour pouvoir voyager, travailler, tu pencheras totalement la tête du côté oui, subconscient. Tu peux prendre tout ton temps, et si nécessaire, continuer à l'emmener encore plus loin, plus profondément. Voilà. Ok. Et quand tout sera ok, la tête se redressera totalement. Voilà. Quand le voyage pourra commencer, la tête se redressera entièrement. Voilà. Donc, tout se fait de manière automatique. Oh. Et maintenant, subconscient, à mon décompte,
Tu vas la transporter intégralement, totalement, dans un endroit comme une grande salle avec plein d'ordinateurs, certainement des manettes, des leviers, où elle va pouvoir y faire tous les réglages nécessaires pour elle, comme une salle intérieure. Je sais pas comment que ça va se présenter à elle, mais je sais que cet endroit va être agréable, et va refléter tous ces écrans, tous ces manettes, tous ces leviers. À mon décompte, tu la transportes intégralement. 3, 2, 1, maintenant. Et dans quelques instants, subconscient, tu vas pouvoir lui rendre la parole, afin qu'elle me décrive. Chaque mot prononcé approfondira la transe. Est-ce que tu m'entends, Cécile? La mâchoire se détend, la salive revient. Oui, Voilà. Où es-tu? pour l'instant, j'arrive pas à visualiser. D'accord. Ne visualise surtout pas, tout vient. Tu n'as rien à faire. Je refais un décompte et tout vient à toi. Surtout, tu n'as pas à visualiser, tu n'imagines pas, tout se crée devant toi. 3, 2, 1, maintenant. Tous les sens se mettent en action, les images. Que se passe-t-il maintenant, Cécile? Décris-moi. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu es quelque part? Non, je Hmm. vois rien justement. D'accord, c'est pas grave. Comment tu te sens? Plus déconnecté que quoi, moins connecté que tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que tu es en état d'hypnose? Ben, un peu moins que tout à l'heure, je trouve. Un peu Tout à moins que l'heure, tout à oui. l'heure. D'accord. Alors regarde ce qu'est. Tu vas pouvoir te rendre compte que tu es en hypnose totalement. Tu vas te rendre compte que si tu veux rouvrir tes yeux, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, tu es là. Et tout se fait Ouais, naturellement. je le ressens, mais je vois rien. D'accord. Est-ce que tu essayes d'ouvrir tes yeux? Rends-toi Oui, compte j'ai que... essayé. Ouais. J'ai essayé. Ok, ok. Maintenant, Cécile, on va repartir encore un peu plus profondément. Et j'aimerais que tu repenses à ces douleurs que tu m'as décrites. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus maintenant? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire de toutes ces douleurs? Tout simplement les enlever. Ouais. Et si tu le faisais aujourd'hui? Mais j'ai déjà moins mal. Tout à l'heure, Oui, je disais que j'avais mal. Et là, j'ai moins mal. oui. Tu es qu'au début de cette, de ces soulagements, de cette liberté. J'entends par là que ça va aller de mieux en mieux à partir d'aujourd'hui, mais j'aimerais que peut-être tu le symbolises, peut-être tu le dises en toi-même, peut-être, mais que pour le coup là, que tu le visualises sur ton corps et tu leur dises de s'en aller. Fais ce qu'il y a à faire. Tu as toutes les possibilités de le faire maintenant dans cet état-là. L'état que tu es en train de vivre là actuellement, qui est un état d'hypnose, te permet de faire tout ce qui est bon pour toi, de trouver toutes les solutions.
Tu me diras quand c'est OK. C'est OK. C'est OK. Mmh. Tu as fait ce que tu devais faire. Oui. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses peut-être à faire? Peut-être que tu veux en profiter pour mettre d'autres ajustements? Mmh. Là, comme ça, non. Non. OK. Comment te sens-tu maintenant? Plus détendue parce que depuis ce matin, j'étais un peu tendue. Ouais. OK. Ce que je te propose, c'est de repartir encore plus profondément. Tu vas entendre ma voix de plus en plus loin. Peut-être que tu vas faire un voyage intérieur. Peut-être que là, tu vas voir des choses positives. En tout cas, tu vas continuer de ressentir. C'est OK pour toi? Ressentir toute cette sérénité, tout ce bien-être. Regarde ce qui est beau comme par magie. Maintenant, tu te détends encore plus. Et chou, et tu pars 10 fois plus profondément. Chou, afin de bien ancrer tout ce qui vient d'être mis en place. Afin de bien sauvegarder tout ce qui vient d'être mis en place aujourd'hui. Peut-être que même tu vas le ressentir, peut-être voir des belles images, des belles sensations, des belles émotions, peut-être même des beaux messages qui vont venir à toi. Je sais que parfois on dit que l'hypnose elle a quelque chose de magique, et je le pense vraiment depuis toutes ces années que je pratique. Je sais que l'hypnose amène cet apaisement, détend, permet de soulager de ces douleurs. Et aujourd'hui, quand tu reviendras totalement, que tu seras totalement réveillé, tu commenceras à t'en rendre compte de cette magie hypnotique qui va se développer chaque jour, chaque instant, chaque semaine. Au début, tu vas t'en rendre compte parce que ça va te surprendre. Tu vas pouvoir refaire peut-être même des choses que tu ne faisais plus, revivre, te reconnecter à cette légèreté, cette sérénité. Puis petit à petit, tu vas reprendre une vie normale. Alors bien sûr, tu continueras à prendre soin de toi, à continuer à faire des soins qui sont essentiels pour toi. Mais en tout cas, tu seras totalement libéré de ces douleurs. Tu vas pouvoir bien dormir des nuits profondes, paisibles. À partir de maintenant, le subconscient peut prendre tout le temps nécessaire. Et quand tout sera OK, alors tu pourras commencer à revenir ici en pleine conscience. Mais seulement quand tout sera OK. Et quand le subconscient considérera que tout ce qui vient d'être mis en place, tu vas pouvoir en récolter chaque jour les fruits de cette nouvelle réalité. Et quand tout sera bon, alors, comme par magie, les yeux s'ouvriront ce coup-ci. Et tu reviendras en pleine conscience dans un état de bien-être total. Voilà. Et le réveil va se faire intégralement.
Voilà. Oh. Comment te sens-tu, Cécile? Ça va. Comme je disais, j'ai eu des tensions ce matin et du coup, quand on a commencé la vidéo, ça allait, mais je ressens que du coup, je suis plus détendue. D'accord. Donc là, si tu devrais maintenant évaluer par rapport aux chiffres que tu nous as dit tout à l'heure, il serait de combien là maintenant? Alors, je dirais 1 parce qu'on m'a dit qu'il fallait jamais que je dise 0. C'est déjà bien. C'est une belle avancée en un peu de temps. Ok. Bien réveillé, bienvenue. Oui, ça va, ça va, ça va. Ouais. Bon, toujours le côté un peu stone, c'est normal. Bon, ok. Alors maintenant, tu vas te réveiller tranquillement, prendre un verre d'eau, prendre l'air peut-être, et juste laisser les choses se faire. Pas trop se poser de questions, observer les changements qui sont déjà en route et vivre, tout simplement. La beauté de l'hypnose, comme je le répète depuis si longtemps, c'est qu'il n'y a pas de devoir à faire. Tout se fait naturellement. Oui, Ok. On va se tenir au courant maintenant, dans quelques semaines, dans 3 semaines. Et puis on fera le point introspection d'ici là. C'est d'accord. ok pour toi? Ok. Ok. Bien réveillé, c'est tout Oui, bon. ça va, ça va. Ouais, ok. Peut-être quelque chose à rajouter? Non, là, non. Là, comme ça, non. Non? Ok. Bon, très bien. À mon avis, tu vas bien dormir ce soir. Et les Bah, prochaines j'espère bien. nuits. Bon. On se tient au courant? Tu me fais un petit D'accord. retour dans quelques Je semaines? ferai un peu. D'accord. Ok. Eh ben, je te souhaite une belle journée du coup. Merci de même. Merci. Au revoir.